La sensation de voler et j'aime la bidouille. Oui, quand je casse un drone et que je comprends pas d'où vient le problème. Je bois du café et je mange des croissants. Oui, le skateboard, mon chat, mon bébé, la musique et les petites voitures télécommandées. Ah, et puis ma blonde, pardon. Oui, à un certain degré, parce que j'ai une bonne partie de mon entourage qui fait quand même du drone FPV. Pour les drones de tournage, il faut présenter des machines un minimum bien faites. Pour mon loisir personnel, s'il y a des fils partout, je m'en fous. Non, je ne rêve pas de FPV. J'ai aucun style. Si je devais définir mon aucun style, ça serait Flippy Flop. Rubik's Cube. Rubik's Cube. Oui, pour moi elle est infinie, tant que les machines évolueront et les pilotes aussi. Si je vole avec des amis en session freestyle, je me fixe aucun objectif, je vole juste, je fais des choses comme elles viennent, et si je dois faire un tournage, je me fie à ce que me demande mon réalisateur, et là j'ai des objectifs. Non, absolument pas. J'appréhende pas mal tous les spots. Non, pas à chaque session. Il faut beaucoup de temps avant de sentir un petit progrès. Quand j'ai commencé à avoir des petites machines de tournage bien réglées, ça m'a permis de tenter des plus belles choses. D'avoir des machines mieux réglées. Une de mes meilleures, c'était au château avec David Zouari et tout le gang de culture FPV. C'était sur un château entre guillemets abandonné parce qu'il était quand même exploité touristiquement, mais il y avait personne et c'était magnifique. Ce fameux château. Je veux aller filmer des icebergs en Antarctique. En pleine ville, en plein centre-ville, au-dessus des gens pour un tournage, ça me ferait vraiment très peur. Je m'ouvre une bière et puis je discute pendant 3 plombes avec mes copains. Je nettoie mes hélices sales derrière moi. Je le vois à l'arrivée de la HD, puis aussi à ce que font les pilotes avec les nouvelles générations de machines qu'on a aujourd'hui. Personne. Google, ma blonde moralement. En fait, on s'est entraidé avec des amis avec qui on commençait de faire ça, mais à l'époque, on n'avait pas encore de gros réseaux pour apprendre à faire tout ça, et bah évidemment, Culture FPV m'a beaucoup aidé à mes débuts. J'aide les nouveaux si ils sont vraiment bloqués et s'ils ont vraiment pas la réponse. Sinon, j'essaye d'entretenir le fait qu'il faille qu'ils recherchent d'eux-mêmes les réponses avant. Le grand JD, les chaînes de skateboard, Braille, Thrasher, et puis les 12 000 chaînes de DIY que je regarde à la journée. Je m'inspirerais parce qu'aujourd'hui personne m'inspire, je regarde plus de chaînes FPV, je trouve que c'est un peu tout le temps la même chose. Je garde quand même un œil sur Finky, Air Blaster. À l'époque je regardais beaucoup Gapit, mon ami Tom Smith, très bon pilote d'Angleterre, Mr. Steel, Bot Grinder qui me fait beaucoup rire. Oui, je l'ai fait récemment dans la compagnie dans laquelle je travaille à Montréal aujourd'hui. J'ai amené 3 loulous à faire du FPV. Je sais pas comment mais ça a été très vite. Je regarde des tutos et des revues quand j'ai l'objet entre les mains et que je bloque. Ça m'arrive de regarder de temps en temps des reviews sur des nouveautés quand ça m'intéresse. Oui, bien sûr, j'aime ça, les dérivés du FPV. Ça me plaît beaucoup, j'en fais moi-même. Ah, cette question me fait chier. En fait, il y a une rivalité sur les médias sociaux, mais en vrai, là, non, je trouve pas qu'il y ait de rivalité, là. Investissez pas 8 millions de dollars dans un drone tout de suite. Commencez par acheter une bonne radio, un bon simulateur. Essayez si vous aimez. Si vous aimez pas, revends ta manette, on n'en parle plus. Si t'aimes ça, achète un petit drone de salon. Et puis évolue doucement. Fais pas la même connerie que nous à dépenser beaucoup d'argent tout de suite, ce qui va t'amener à en dépenser encore plus.
Oui, complètement. C'est pas le décalage dans le réel, c'est plus le décalage virtuel. C'est que les conversations sont pas les mêmes, les questions sont pas les mêmes, et la manière dont on recherche les réponses à nos propres questions ne sont pas les mêmes. C'est qu'aujourd'hui tout est prémâché, puis malgré le fait que tout soit prémâché, on pose encore des questions entre guillemets débiles. Donc le décalage pour moi est là. Et la HD aussi a créé un gros gap entre la génération de pilotes qui ont connu que l'analogique et la génération de pilotes qui n'a connu que la HD. Il me crée des nouvelles relations et m'a créé beaucoup de belles et nouvelles relations. Non. Je fais du simulateur quasiment tous les jours et je vole une fois par semaine. Ni l'un ni l'autre. Debout. Rarement seul, souvent à plusieurs. Les deux. 8000 projets, mais je peux pas en dire plus. Aussi 8000 projets, puis j'ai pas envie d'en dire plus. Rien du tout, je m'occupe plus de ma chaîne YouTube parce que je sais plus quoi y mettre dessus, j'ai pas de nouvelles idées et j'ai pas envie de reproduire ce qui existe déjà. Donc je laisse la place à ceux qui font ça bien. Si un jour j'ai une belle idée, bah je m'en occuperai, mais pour l'instant c'est pas du tout le projet. Merci pour la petite interview. Bisous.